après voilà, 2 semaines bien chargées. Pendant 2 semaines, j'ai fait le général. C'était pas le plan au début, mais au final, j'ai commencé à bien aimer ça. Et maintenant, je suis bien entré dans le top 10. Il est assez sécurisé, donc encore de belles étapes devant nous et peut-être essayer de ramener un beau top 10 à Paris. Oui, le podium pour moi, c'est peut-être un peu haut. Après, le top 5, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans les dernières étapes. Le tour est long, donc le top 5 peut-être ça pourrait être accessible, mais le niveau est très haut. En fait, c'est vachement. Je trouve qu'il y a un gros gap entre le top 7 et après derrière moi pour le top 10. C'est un peu bizarre le niveau sur ce tour-là, mais le niveau est super compact dans les 6 premiers. Ouais, c'est pour moi le fait que Jonas chute, j'étais un peu déçu. Pour moi, c'est mon coureur favori, donc je m'identifiais beaucoup à lui à l'époque et c'est toujours un plaisir de rouler avec lui. Et malheureusement, il est tombé bêtement et ouais, je suis un peu deg parce qu'on fait beaucoup de préparation, beaucoup d'heures sur le vélo. Et pour tomber bêtement dans un virage comme ça en ville, je suis vraiment déçu pour lui. Ouais. Non, ça peut forcément jouer de se faire réveiller à 2 heures du matin. Forcément, après, on est moins lucide sur le vélo, donc forcément, ça crée plus de chutes. Surtout qu'après 2 semaines de tour, on est déjà beaucoup moins lucide sur le vélo. Et le tour est déjà assez dur, il n'y a pas besoin d'être réveillé à 2 heures du matin. Et en plus, je crois que ce jour-là, on a eu un gros transfert, on est rentré très tard à l'hôtel. Donc je pense qu'il a eu très très peu de sommeil, donc ça se peut que ça jouait sur la chute aussi. Ouais, demain, il y a l'objectif de faire le chrono à fond. Ensuite, ça va être une étape à peu près normale, je dirais la dernière normale, et après, ensuite, 3 étapes de montagne. Il faudra tout donner, et ensuite, ce sera les Champs-Élysées, mais ce sera la dernière étape, donc ce sera vachement différent. Mais ouais, pour moi, il y a encore voilà, le chrono et surtout les 3 étapes de montagne, il va falloir être bien focus. J'ai regardé le profil, c'est très dur. Il y en a une qui est très très dure avec 5000 de dénivelé au moins, ou 5500. Donc ça va être une grosse journée. Donc voilà, on va tout donner sur cette journée-là. Ouais, on sait jamais. La dernière bosse pour moi me fait pas tellement peur, c'est plus celle d'avant. On sait jamais après 3 semaines, mais je pense que c'est pas que pour moi, c'est aussi pour beaucoup d'autres coureurs. Surtout, j'ai jamais fait le général sur 3 semaines, donc on a peur parfois de tout exploser ou perdre tout son général, mais ça c'est aussi les journées d'avant et même un peu pendant tout le tour, on se pose parfois cette question, c'est souvent dans la tête, mais je dirais que c'est normal et c'est pour ça que moi je travaille jour après jour et j'avance comme ça. Et tu te sens comment? Moi je me sens bien, ça va. Hier j'ai fait je pense ma meilleure étape donc, depuis le tour, donc je pense que ouais, ça avance bien. Ouais, on parle un tout petit peu français, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de nationalités, mais pour moi on est tous pareils. Je parle en anglais, c'est tous des très bons amis, l'ambiance est incroyable et heureusement parce qu'on passe 4 semaines ensemble pour le tour, donc voilà, heureusement qu'il y a ça et qu'on peut profiter un peu plus.